si j'ai des interactions, c'est embêtant. Le problème a un corps qui, lui, est vraiment impossible, qu'on ne sait pas traiter. Ces mots représentent la limite insupportable au-delà de laquelle le langage de la science ne peut aller. Ils permettent de parler de l'origine de la décohérence généralisée actuelle, pourquoi casse-t-on et perd-on autant de choses. En faisant un écart radical, le cadre invariant que j'apporte permet de mesurer et de rendre responsable toute pensée d'autorité théorique ou technique osant parler, voir et savoir au-delà de 1/2 du réel, sans avoir prouvé au préalable être sans biais en champ faible à 1. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit. Donc à l'échelle de 40 ans, de toute façon, je peux toujours dire ça, dans 40 ans, on ne viendra pas me le reprocher. Le problème, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de l'endroit où il y aurait une frontière. En ayant renforcé les 3 principes d'Aristote par une interdiction vitale de plus, en ayant démontré avoir commenté au Café du Commerce, en ayant violé une loi fondamentale de la nature il y a 40 ans, le nouveau prix Nobel de physique et le comité Nobel qui a récompensé le langage et la pensée théorique qui mécanisent le mal, le chaos, tomberont et le reste suivra, validant Gödel plus les crétins dans le réel observable. Dit autrement, et connaissant à présent la frontière indépassable, il est l'homme qui a autorisé, justifié et garanti sans risque la construction d'un monde technique reproduisant dans le réel la destruction constatée dans son labo. Sa demi-langue est la dernière qui refuse d'apprendre et de s'appliquer les lois de la nature. Pour ne pas être marchands de mort, ils devront tous reconnaître leur impardonnable erreur et suivre la vraie science moderne dans le cadre galiléen. Einstein avait donc raison seul contre tous. Il lui manquait l'élément de réalité inexistant en son temps, qui lui aurait permis de tout comprendre autrement en introduisant la différenciation dans sa propre théorie à 2 corps. Cette nouvelle relation d'équivalence va réenchanter le monde en étant transversale à toutes les langues et disciplines, en comprenant le moteur de la nature, ce temps tué par la science ou les ultralibertaires. Savoir compter, c'est bien, mais savoir sur qui compter, c'est mieux. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité au-delà du mur. Platon. Pour saisir le langage de la nature, vous devez garder la moitié de votre cerveau totalement vide. Dire « je sais » implique d'être galiléen et d'avoir donc le cadre invariant suivant que vous n'avez pas. Conclusion, celui qui prétend savoir devient instantanément marchand de mort qui s'ignore. Il reproduit en fait l'erreur d'Aristote et d'Alain Aspect en pire. La question que je pose, c'est est-ce que tu ne l'as pas dit à un moment donné, mais si les inégalités de Bell n'étaient pas violées, est-ce que ça n'aurait pas contredit des résultats qui... Étaient violés, tu veux dire. Si les, oui, n'étaient pas violés, pardon. Oui, oui, mais là... Plus gigantesque d'expérience. Oui, mais ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. C'était pas mon problème. Moi, je suis un expérimentateur. En continuant de rigoler avec vos collègues, vous serez tous des ultra-crépidarianistes démontrés, ignorant le cœur du langage de la science moderne, incapables d'apprendre comme l'exige la nature. Aidez-moi humainement à corriger le mal déjà fait, reconnaissez officiellement ma différence au bon niveau, c'est-à-dire supérieur ou égal au vôtre, sur cet infime point de détail totalement contraire à toute logique. Et je change la trajectoire inéluctable de votre sale image du côté le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Votre pensée théorique, votre langage technique et mathématique cadré par les 3 principes d'Aristote et votre valeur interdite impose la guerre. Mon langage validé par la nature est le seul qui, dans toutes les langues de l'univers, impose la paix, l'amour de la différence totale et donc interdise la guerre.